Le PSG est-il meilleur avec ou sans Mbappé? Si la réponse à l'instant T est évidente et serait plutôt oui, il faut s'intéresser plus précisément à pourquoi Luis Enrique fait aussi bien jouer son équipe, qu'est-ce qui a changé entre cette année et l'année précédente, avec justement la dernière année de Kylian, et aussi pourquoi est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le PSG en termes de niveau de jeu est juste stratosphérique. Sa vidéo n'a pas forcément pour but d'aller attaquer Kylian Mbappé, ça reste un grand joueur, une légende de notre équipe, ça a très mal terminé certes, mais il faut pas oublier qu'il nous a fait plusieurs années exceptionnelles où il nous a porté. Donc l'idée c'est pas non plus de le diffamer, de faire genre que c'est un tocard, c'est pas un tocard. Après la dernière année, elle a pas été brillante et clairement il y a une grosse différence et on va s'y intéresser aujourd'hui. Alors tout d'abord, Kylian Mbappé il est resté longtemps au PSG, il est arrivé pour la saison 2017-2018 avec Neymar, il est arrivé pour 180 millions, la tête de proue, le jeune joueur arrivé de Monaco, le Frenchie. Il gagne une Coupe du Monde très rapidement après, c'était le joueur dont tout le monde parlait. Faut être honnête, à l'époque, son hygiène de vie était irréprochable, le gars avait une mentalité de feu, il se plaignait pas, il y avait très peu de tension, on était sur un moment où il acceptait encore que Neymar soit considéré comme la tête de proue, encore que ça s'est vite inversé avec toutes les blessures qu'on a connues. C'était un joueur qui avait de l'envie, qui savait nous porter, qui était encore très illisible pour les adversaires. Selon moi, c'est un joueur qui n'était pas encore si stock que ce qu'on peut voir aujourd'hui et qui était beaucoup plus agile, qui semblait moins se traîner, et donc c'était un joueur juste exceptionnel qui nous a porté pendant des saisons entières. La saison 2018-2019 qui est juste formidable. Ensuite on pourra parler de ce qu'il a pu mettre au Barça, mais progressivement on a vu arriver une mentalité assez détestable et que ça a très mal terminé. On a vu chaque année se répéter encore et encore des polémiques sur la prolongation ou non de Kylian, est-ce qu'il allait partir au Real, partira pas, voilà, chaque année c'était le bordel. Et on a vu des performances qui ont décliné progressivement et ça a vraiment coïncidé avec les scandales de tous les côtés, les journalistes ils ne parlaient plus que de ça, et vraiment on a assisté aussi du côté d'Mbappé à un comportement qu'on peut qualifier de diva, avec dans le même temps une perte de confiance évidente dans son jeu, et cette vidéo s'attarde plutôt sur les dernières saisons parce que c'est là qu'il y a eu un vrai déclin. L'idée c'est pas de dire est-ce que le PSG joue mieux sans Mbappé, mais plutôt est-ce que le PSG joue mieux sans Mbappé de l'année dernière et un petit peu du Mbappé d'aujourd'hui. Si on s'intéresse à qu'est-ce qu'il fait lui du côté du Real, on va pas se mentir, oui il marque beaucoup de buts. En Liga Santander, il fait pas du tout une mauvaise saison. En Ligue des Champions, il a quand même marqué 7 buts, encore que il y a un triplé face à Manchester City qui se traînait la patte comme jamais, donc c'est un petit peu à remettre en perspective. Là il y a eu la double confrontation face à l'Atlético où Mbappé a été complètement absent. Alors oui, il donne un penalty, mais hormis le penalty, finalement il se passe rien du tout, il est absent, il touche pas les ballons, la connexion Vinicius-Mbappé c'est un peu discutable, il est quand même à plusieurs reprises décrié pour son attitude. Il a fait un très mauvais début de saison avec des scandales qui, pour le coup, ce côté-là, était extra sportif. Une accusation de viol en Suède. Aussi une attitude de diva avec l'équipe de France, puisqu'il a refusé la sélection officiellement pour se reposer. Quand t'es capitaine, franchement, c'est une attitude très discutable. Mais on se retrouve avec un Mbappé en demi-teinte. L'année dernière, ça a été très compliqué. Certes, il fait une bonne saison sur le plan purement statistique. En Ligue 1, il marque près d'un but par match, mais beaucoup de buts dans les matchs qui comptent peu. Là encore, les statistiques en Ligue des Champions sont très discutables parce qu'on se retrouve certes avec 8 buts complets sur la saison, mais un doublé au match retour face au FC Barcelone qui était complètement aux abois, qui avait un carton rouge en fin de match, à un moment où plus rien ne comptait. Donc ça a été un Mbappé qui a été très décevant, et surtout dans l'équipe, il avait toujours l'air d'être dans le mauvais tempo. On se rappelle aussi de son fiasco lorsqu'il sort face à Monaco. Il a été mis à son poste préférentiel, parfois en buteur, il faisait aucun retour défensif, il plombait complètement son équipe. On sait que l'entente avec les autres joueurs était pas parfaite, d'ailleurs quand il y avait eu la désignation du capitaine, il n'avait pas été sélectionné, et ils avaient dû revoter, finalement il avait fini par l'être à nouveau. On était sur un Mbappé très décevant, qui savait pas porter son équipe, et le problème c'est que quand t'as un joueur pareil, ça a l'avantage normalement de créer des performances individuelles meilleures, donc des capacités à terminer des buts que d'autres joueurs ne pourraient pas réussir. Par contre, ça a un défaut, c'est que normalement tu dois compter avec cet effet un peu politique, c'est-à-dire qu'il faut gérer l'ego du mec. T'as sa masse salariale qui était immense, on parle de 30 à 40 millions, donc c'était juste gigantesque. On parle aussi d'un joueur qui avait une propension à faire aucun retour défensif, et Mbappé prenait beaucoup de place, donc on était sur quelque chose qui ne pouvait pas marcher. Et donc,
on peut s'intéresser cette année à pourquoi le PSG est aussi fort. La première chose à dire, c'est que Luis Enrique, il a changé quand même. On peut pas non plus dire que l'équipe était juste pas bonne parce qu'il y avait Mbappé et que ça y est, cette année, puisqu'il n'est plus là et qu'on l'a remplacé avec un Dembélé remis en point. C'est pour ça qu'on a des performances individuelles de fou furieux et c'est pour ça que soudain l'équipe est transformée. Déjà, il y a un premier truc à dire, c'est que Luis Enrique et son équipe au début de la saison, c'était pas parfait. On a été pas très bon en Ligue des Champions, pas parfait non plus en Ligue 1, c'était assez stérile, une possession qui donnait très peu, avec une possession du coup avec un style de jeu en U, c'est-à-dire que ça allait chercher soit les latéraux soit les ailiers, mais ça avait du mal à rentrer dans l'axe, très peu de verticalité. On sait qu'il y a eu une grosse mésentente entre les joueurs et l'entraîneur, une discussion assez vigoureuse et qui a donné lieu à une remise en question des deux côtés, avec une acceptation bien plus importante de la verticalité, une capacité à jouer plus en transition, à donner un peu plus de liberté aux attaquants, mais qui en échange lui rendent. Et ça, c'était quelque chose qu'on voyait l'année dernière, c'est que même quand Mbappé, il était protégé par le PSG, à chaque fois, il ne lui rendait pas. Cette année, on a quand même la sensation que Dembélé a eu beaucoup de confiance en deuxième partie de saison. Il l'a pourtant rendu avec une attitude irréprochable, avec un travail à l'entraînement qui semble être très bon là encore. On peut parler de la vidéo de Romain Molina qui le notifie. Il reste avant les entraînements et après. Et voilà, on se retrouve avec une équipe qui, au pressing cette année, court beaucoup, pas des courses pour les caméras, parce que Mbappé, on sait, c'est un peu les courses pour les caméras, d'un coup tu fais un gros sprint, mais sinon tu cours pas. Là, on était sur une équipe qui, au global, est consistante, sait se positionner. En attaque, il y a beaucoup moins de recherche du joueur providentiel, donc ça va moins se dire, ok, c'est quoi notre seule stratégie? Ok, on donne la balle à Mbappé et on voit ce qui se passe. Non, là, il y a un plan de jeu très concret, on voit ce qui se passe, et il y a une identité, une patte qui est parfaitement identifiable, et d'ailleurs c'est là qu'on peut dire que là où à une époque on voyait des pattes de joueurs, c'est-à-dire un peu une Neymar dépendance, Mbappé dépendance, là on a une patte de coach, on voit le style de jeu de Luis Enrique qui a quand même beaucoup plus de flexibilité que ce à quoi on aurait pu s'attendre au début de la saison. Donc c'est un peu la principale raison selon moi de pourquoi le PSG cette année est aussi fort. D'ailleurs ça se voit dans un peu toutes les statistiques, on est plus réaliste, c'était pas gagné en début de saison, et ça c'est beaucoup lié au fait que les attaquants qui n'hésitent pas à s'engager dans les duels, pas pour rien si on gagne énormément de duels et si on a une propension à toujours récupérer les ballons hauts, donc ça c'est vachement cool. On a aussi des statistiques qui sont très bonnes en termes de passes réussies, parce que oui, on passe beaucoup, mais on les réussit beaucoup aussi. On fait énormément de passes clés, donc elles sont pas stériles, et ça c'est la grande différence avec ce qu'on avait la saison dernière et en début de saison. On encaisse finalement relativement peu, alors ça se discute, mais la grande domination qu'on a offensivement nous apporte une certaine sérénité derrière. Là encore, il faut pas tout rejeter sur la Mbappé. Oui, il était défaillant défensivement et donc c'était problématique, mais on a quand même eu un recrutement qui a changé la donne. On a un milieu de terrain inédit qui d'ailleurs est capable aujourd'hui de donner des ballons juste exceptionnels pour les attaquants, et défensivement, un Pacho fait beaucoup de bien. On a un Kimi qui revient en meilleure forme que ce qu'il a pu être les années précédentes, et on a globalement une équipe qui en plus a très peu de blessures, et ça c'est pas vraiment du fait de Kylian Mbappé, parce que globalement les années où il était là, il se blessait peu. Donc c'est pas trop ça le problème. On a aussi une équipe qui, au global, démontre une attitude de jeu extrêmement collective, extrêmement sereine. Et ça, effectivement, tout le fiasco médiatique, même politique, parce que lui, il était pas mal engagé dans ces questions-là, on s'était retrouvé sur un climat qui était vraiment pas du tout stable pour le PSG. Là, aujourd'hui, on est encensé, le PSG a une image bien meilleur, une image de jeunes qui en veulent, qui sont pas des starlets, et Mbappé c'était un peu la figure de proue du PSG qui se couche devant les stars, qui fait passer les individualités avant le collectif, qui est un peu le nouveau riche, et donc on avait vraiment cette image de club un peu méchant, ennemi du foot, et Mbappé en était la figure de proue, et malheureusement ça donnait un climat qui était délétère. Faut pas sous-estimer cet impact quand même sur les performances, parce qu'aujourd'hui on a vu qu'après un match aller, on avait un PSG extrêmement positif, des journalistes qui démontraient quand même un certain espoir, un climat qui globalement est beaucoup plus serein, même un Luis Enrique qui part moins en toupie que la saison précédente, et ça c'est quand même lié au départ d'Mbappé. Et faut le noter aussi, mais un joueur comme ça ne laisse pas forcément la possibilité aux autres de briller, et ça c'est quelque chose qu'on a vu dans plein de clubs dans l'histoire. Souvent quand t'as des grands joueurs, et bah si celui qui est censé être le meilleur ne performe pas, ça veut pas pour autant dire qu'il perd son statut directement. Et donc même si j'ai dit que Dembélé par exemple, on peut pas non plus dire qu'il était pas hyper performant à cause de Mbappé, on peut aussi dire que le fait qu'il soit parti et que ça ait mis Dembélé beaucoup plus sur le devant de la scène, ça lui laisse quand même la possibilité de briller, ça lui apporte une certaine responsabilité qu'il prend à bras
bras le corps, et aussi ça permet globalement de rééquilibrer l'équipe parce qu'aujourd'hui on regarde moins le PSG sous le prisme de la pure attaque avec attaque-défense, mais on s'intéresse beaucoup plus aux performances du milieu de terrain. Bref, on est sur une équipe qui globalement, et ce sera peut-être le bilan de cette vidéo, on est sur un PSG équilibré, qui s'est stabilisé, qui est beaucoup moins hors sol que ce qu'on a pu connaître. L'image parfaite, c'était l'année avec Messi, Mbappé, Sergio Ramos, on était sur une équipe, il n'y a aucun collectif, ça se voit, il n'y a aucune volonté de jouer, c'était n'importe quoi, Galtier, il n'en avait rien à faire, je sais même pas s'il regardait les matchs tellement il n'y avait pas de tactique. Mais on se disait peut-être qu'ils vont faire l'exploit, non pas par le collectif, mais avec un ensemble d'individualités tellement élevé que ça réussira. Bon, spoiler, ça n'a pas marché. Et là, cette année, c'est un peu la première année où on voit une équipe purement collective. Alors oui, je réinvente pas la roue en disant ça, hein, évidemment, mais il faut quand même insister là-dessus. Il n'y a pas que Mbappé qui en est le principal symptôme. Il y a aussi le fait que du côté de Luis Enrique, on a eu des évolutions, on connaît mieux ses joueurs. On trouve une certaine stabilité aussi dans les 11, où ça tournait beaucoup l'année précédente et cette année. Et on a une équipe qui, globalement, est meilleure. Et c'est étonnant à dire parce qu'on a perdu un grand joueur, mais aujourd'hui, moi, je ne voudrais pas retourner en arrière et je pense qu'aucun supporter ne le voudrait. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner. Salut!